avons remporté la victoire sur la vie de péché. Il n'y a pas, quelle que soit l'année d'ancienneté dans la foi, à partir du moment où le Saint-Esprit est venu pour briser les chaînes, renverser les addictions, les accoutumances et toutes les choses qui nous liaient au péché par la mauvaise conscience. Chaque jour, nous devons vraiment exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur pour cette position, parce que c'est une position. C'est une position que tous n'ont pas au jour d'aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui souffrent de ce manque de position-là, parce que dans leur quotidien, ils vivent des situations effroyables en fait. Et je voudrais qu'on ouvre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 28 à 29. De la vérité, sonnez dans mon cœur que Jésus soit loué. Mais de la victoire, de la vérité, sonnez dans mon cœur que Jésus soit loué. Merci Seigneur. Que Jésus soit loué dans la vérité, Jésus soit loué dans la vérité. Que Yeshua soit loué Dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. L'air de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Alléluia. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Donc, il lui dit donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Et Yoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, pour le commun des mortels, croire en Dieu, c'est simplement un système de croyance, d'acceptation en fait. Nous croyons que Dieu existe, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Certains croyants s'arrêteront à ce système de croyance, n'iront pas beaucoup plus loin en fait. Nous avons reçu de la part de nos parents, de la part de nos proches, de la part de notre entourage, une éducation pour la plupart religieuse, que ce soit les communions, que ce soit les baptêmes, que ce soit les... il y a énormément de professions de foi dans le monde, mais ici, le Seigneur, quand il s'adresse à ses disciples, il parle d'une croyance qui dépasse en fait ce que nous considérons avec notre entendement, avec notre système de pensée en fait. Parce que nous on a un intellect, mais c'est la vie de Dieu en nous qui nous amène à comprendre et à considérer que ici, il n'est pas question d'une simple croyance. Il est question d'un réajustement, d'un alignement en fait, avec les desseins de Dieu pour notre vie. Parce que le Seigneur, il a le désir de réformer nos voies. Nous avons à réapprendre à vivre avec le Seigneur. Et c'est ce que nous tentons de faire chaque jour, puisqu'il est dit dans sa parole qu'avec la foi en Jésus-Christ, nous faisons de nouveaux progrès chaque jour. Et je veux dire que l'œuvre de Dieu dont il est question ici, il dit que devons-nous faire? C'est une question que demandent ces croyants-là, avec beaucoup d'intérêt en fait. Parce que finalement, c'était des croyants qui n'étaient pas positionnés.
il n'avait pas la conviction d'être bien positionné. Et c'est pourtant ce qui est le plus important. Parce que si tu n'es pas positionné devant le Seigneur, tu n'auras pas une vision claire de ce que le Seigneur attend de toi et tu risques de te perdre en fait. Tu risques de poser des actes qui ne seront même pas approuvés devant Dieu et de passer à côté de ce que le Seigneur attend de toi. Et c'est pourtant ce qui est le principal, ce qui est le plus essentiel dans l'existence que tu as menée sur la terre en fait. Parce que tes jours sont comptés sur terre. Un jour tu vas disparaître et tu auras à rendre compte. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit que les hommes auront à rendre compte des œuvres qu'ils auront faites étant dans leur corps, que ce soit en bon ou en mauvais. Et le Seigneur répond à ces disciples-là, comme il demande, mais que devons-nous faire? Et le Seigneur répond et dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire premièrement que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous pourrions penser, parce que quand on pense à l'œuvre de Dieu, on pense aux œuvres de la Croix-Rouge, on pense au fait de bâtir des édifices pour accueillir les personnes les plus démunies, distribuer des sandwichs. Il y a énormément d'œuvres sociales auxquelles nous sommes très sensibles en fait dans cette vie, parce que c'est d'abord très important de chercher à aider notre prochain pour qu'il puisse répondre à ses besoins les plus essentiels. Mais ici, le Seigneur dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en son Fils. Et en fait, ça veut tout simplement dire que, premièrement, l'œuvre de Dieu, c'est celle qu'il doit accomplir dans ta vie, en fait. Parce que dans le livre de Éphésiens chapitre 2, il est écrit que nous sommes son ouvrage. Je vais prendre ça. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 9, il est dit, on nous parle du salut, on dit que ce n'est pas, bon je vais commencer à partir du verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela n'est pas issu de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est pas issu des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach, sur les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Donc, la première exigence divine pour chacune de nos vies, c'est que nous soyons capables de le laisser œuvrer en nous et que nous devenions malléables entre ses mains, sensibles à sa pensée et capables en tout temps, en toutes circonstances, de capituler. Parce que nous avons de par notre nature charnelle, beaucoup à faire avec notre entendement être humain qui s'oppose à la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous devons lutter chaque jour pour obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de Dieu, en fait. Que nous le laissions œuvrer en nous pour que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, nous devenions, en fait, ces ouvrages-là. Parce que lorsqu'il est question d'un ouvrage, il est question d'une œuvre qu'un auteur, qu'un créateur a faite, et cette œuvre-là, elle ne lui oppose aucunement. Elle ne cherche pas à compromettre son action, en fait. C'est comme le vase avec le potier. Et je veux dire que
nous n'avons pas à nous comparer les uns les autres ou à promener des regards inquiets parce que nous voyons que certaines personnes sont utilisées plus que d'autres. En fait, à partir du moment où nous sommes dans cette obéissance-là à la parole de Dieu, que nous avons remporté des victoires, ne serait-ce que sur le péché. Mais c'est déjà notre plus grande fierté. Amen. Et c'est important dans le sens où c'est primordial pour être en mesure d'aller en profondeur dans les projets qu'il a pour notre vie. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'aligner, en fait. On va s'aligner parce qu'il y a beaucoup un problème d'alignement. C'est que les gens, bien souvent, ils restent en surface parce que sur certains domaines de leur vie, mais ils s'opposent à la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de lâcher prise. Il y a souvent des pensées, en fait, des raisonnements qui nous empêchent d'aller plus loin dans l'accomplissement de son œuvre dans notre vie parce que tout simplement nous ne sommes pas suffisamment obéissants à sa parole et à ses exigences. Et vous savez, ce que j'aime, c'est que il est à partir du moment où on s'est vraiment abandonné et qu'on cherche à faire des efforts, à fournir des efforts pour que notre foi soit enrichie par des progrès. Que je pense que chaque jour, on a des heures devant nous qui défilent. C'est vrai que ça passe vite, mais chaque jour, il y a 24 heures. Donc, on ne peut pas dire honnêtement, on ne peut pas se dire à nous-mêmes qu'on n'a pas du temps pour démontrer notre désir de faire des efforts pour ajouter à notre foi des progrès. Et c'est ça qui est déterminant. Il y a des gens, quand vous leur posez la question de savoir s'ils aiment Dieu, ils vous répondront que oui, mais à partir du moment où vous rentrez dans le vif du sujet, ils vont se plaindre de ne pas avoir de temps. Pourtant, le temps, on en a. Le temps, ça passe très vite, mais on a chaque jour, c'est chronométré, on a 24 heures. Donc, on peut en fait s'organiser. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur aime faire des choses sans en fait nous demander notre avis. Il nous surprend. Comme ce matin, je suis sorti de chez moi, je n'avais même pas prévu de sortir. C'est venu comme un coup de tête. Il fallait que je sorte. Et j'ai pris un bus devant chez moi. C'était une femme qui m'attendait. Elle me dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Vous étiez où? Moi, je ne savais même pas qu'elle me remarquait comme ça. Elle a commencé à me poser beaucoup de questions. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une femme qui était disposée, qui avait envie en fait de connaître le message. Et que j'avais pas prévu ça en fait. Je me disais pas je vais sortir ce jour-là et je me disais pas que j'allais faire cette rencontre-là en prenant le bus devant chez moi. L'autre jour aussi, parce que c'est des témoignages qui, en fait, ce qui est plus important, c'est ce qui touche notre cœur dans la vie de tous les jours. Parce que quand on parle de victoire, quand on parle de reconnaissance, on doit parler par rapport au fait que Dieu nous fait ressentir certaines choses dans notre quotidien qui nous amènent à comprendre que rien n'a de plus d'importance que ce que lui, il pense, que ce que lui, il peut ressentir. Et c'est ça qui nous donne la force d'abandonner, en fait, notre égoïsme et d'année en année, que notre obéissance, elle puisse continuer à s'affermir, en fait. Parce que ce n'est pas le fait d'attendre de Dieu quelque chose, tu peux attendre longtemps. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu depuis des années, tu n'as toujours pas vu. Ça ne veut pas pour autant dire que tu ne vas pas recevoir cette chose, mais en attendant, qu'as-tu fait? Qu'as-tu expérimenté? Parce que ce n'est pas seulement l'exaucement. Parce que Dieu nous garde en fait. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie j'ai failli avoir des problèmes très graves. J'ai fait des accidents. Même avant de vous connaître, j'ai fait des accidents sur la route. Et je m'en suis sorti indemne. Et je peux dire que bon nombre de fois dans ma vie,
j'ai été sauvé en fait. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est aujourd'hui ça qui fait que mon cœur est davantage gagné au Seigneur et que je suis capable de dire que non, je refuse de m'écouter en fait. Parce que le cœur, c'est aussi un organe très compliqué, vous savez. Dans le livre de Proverbes, chapitre 26, on nous dit que l'homme sage, il a du recul. Il ne laisse pas toute sa passion sortir de son cœur. Parce que bien trop souvent, nous sommes dans les sentiments, nous sommes pris par nos émotions, nous voulons agir dans la précipitation, nous posons des actes qui sont irréfléchis, même en pensée. Les gens vous diront qu'il faut écouter son cœur, mais ce n'est pas systématiquement. Ce n'est pas systématique en fait. Il ne faut pas écouter ton cœur systématiquement, parce que ton cœur peut aussi te faire croire des choses en fait. Des choses que Dieu n'approuve pas. Hier, je suis rentré chez moi et à peine j'ai fermé ma porte que j'entends une voix dans le couloir. Et elle me dit « Bonjour Jordan ». Donc je ressors, je comprends que c'est ma voisine du 4e. Bon, je l'avais remarqué, mais je n'avais jamais vraiment cherché à la connaître en fait. Et donc, je me présente, on se parle et puis elle me fait comprendre que oui, elle aimerait nous aider en fait pour l'œuvre sociale en Afrique. Et ensuite, je lui dis, ah bon, c'est vrai. J'ai dit, tu sais, ce serait bien que tu me dises où est-ce que tu habites en fait. Parce que comme ça, si un jour j'ai besoin de te parler. Elle me dit, ah, pas de souci. Par contre, j'ai des problèmes de dos en fait. J'ai des problèmes de dos. J'ai dit, ah bon, vous avez des problèmes de dos, je peux prier pour vous? Elle a dit oui, oui. Elle s'est retournée. J'ai posé ma main sur son dos et il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a dit, c'est miraculeux. Comme ça, c'est miraculeux. Et son sourire, il a grandi comme ça. Et c'est là qu'elle a commencé à s'ouvrir en moi. Et c'est pour dire que, en fait, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les œuvres que toi tu fais. Et l'œuvre de Dieu, c'est le travail qu'il fait dans ta vie. Et naturellement, en fait, il y a des choses qui vont sortir de toi sans que tu ne l'aies prémédité. Tu n'as pas besoin de réfléchir trop. C'est sûr que il faut que, comme le dit la parole dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, nous devons nous exciter les uns les autres à faire des œuvres de charité. Donc ça, c'est biblique. Encourageons-nous les uns les autres parce que tout ce que nous avons à faire sur terre, c'est du bien aux gens pour racheter le temps, rattraper le temps perdu. Parce qu'il nous file entre les doigts. Et témoigner de l'amour de Christ, ça passe par les œuvres aussi également. C'est très important. La Bible dit dans le livre de Jacques que quelqu'un qui n'a pas les œuvres, c'est comme un corps sans l'esprit, en fait. Il est inerte. Il ne sert de rien. Mais il ne faut pas qu'on se mette la pression parce que si nous sommes dans l'obéissance, c'est déjà la plus belle œuvre, en fait, que le Seigneur veut accomplir. L'obéissance à sa parole. Et s'aligner en fait, parce que Dieu éprouve en fait nos cœurs, et lorsque il y a cette, vous savez, dans le livre d'un Corinthiens chapitre 6 verset 17, l'apôtre a dit, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Et l'œuvre de Dieu, c'est cette alliance-là en fait, entre nous et lui, et c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Bien des fois on se pose la question, parce que vous savez, on est éprouvé chaque jour, d'une manière ou d'une autre. Il y a des pensées qui passent dans notre tête, des flèches qui peuvent nous atteindre, nous-mêmes, entre nous, bien qu'on puisse éprouver de l'amour sincère les uns pour les autres, mais il y a des incompréhensions, et il y a des choses parfois qui peuvent nous tourmenter, même si c'est quelque chose de très... C'est provisoire, ça vient, ça repart. Mais le plus important, en fait, le plus important, c'est la conviction profonde, en fait, que tu sais que tu vis pour lui et que tu n'es plus la même personne.
et pour tout ce qu'il a à faire par la suite. Parce que Dieu ne te refusera pas ce que tu lui as demandé, quel que soit le temps que ça doit prendre. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham, il a souffert toute sa vie, cet homme-là, jusqu'à atteindre l'âge de 99 ans, quand il a commencé à voir sa plus grande requête, d'avoir un enfant. Cet homme-là, il est passé par des combats, il est passé par des épreuves, sa vie a été menacée, mais pourtant, il a été capable, en fait, de faire des choses que très peu d'êtres humains sont capables de faire. Offrir son fils en sacrifice au Seigneur. C'était quelqu'un qui vivait dans l'abandon, en fait. Et il a eu sa récompense. Sa récompense, c'est nous. Parce qu'au travers de son obéissance, voici, regardez ce que nous sommes. On vient tous des horizons différents. On est différents, mais on a cette même espérance qui nous fait vivre, en fait. Quand la parole de Dieu dit que par sa loi, nous devons vivre, il dit qu'ils vivront par elle, en fait. C'est plus que les commandements sur la lettre, parce que parfois ça peut nous faire peur. Tu ne commettras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas cela. Mais naturellement, si l'Esprit de Dieu t'a donné les capacités pour répondre à ses exigences et lui obéir et t'abstenir de pratiquer le péché, comme tu le faisais auparavant, c'est ça aujourd'hui qui est ta vie, parce qu'il te porte, en fait. Il te porte et il t'amènera encore bien plus loin, il te fera connaître ô combien il est fidèle. Et tu vas rentrer progressivement. Il ne faut pas douter, en fait. Il ne faut pas douter, parce que c'est le cœur. C'est le cœur qui est le moteur de notre progression. Plus on dispose notre cœur à s'ouvrir à lui, à vivre pour lui, à chercher sa présence sans relâche. Sans relâche, parce que être discipliné un jour, c'est bien. Mais il faut travailler pour que cette discipline-là, elle s'opère de manière constante, sans vraiment se décourager. Et je veux dire que c'est plus que tout ce à quoi nous nous sommes attachés jusqu'à présent. Parce que quel que soit ce que tu vas perdre sur la terre, le Seigneur va te rendre au centuple spirituellement, en fait. Amen. Parce que la présence de Dieu, c'est plus que tout ce que nous pouvons posséder sur la terre. Ce qu'il y a sur la terre, là, c'est très bien. Mais le Seigneur veut continuer à grandir en nous. Et je veux dire qu'on doit continuer à aspirer à servir le Seigneur. Mais la plus belle œuvre que Dieu veut faire, c'est notre transformation. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit que le désir de Dieu, c'est que nous puissions tirer vengeance de notre désobéissance. Parce que pendant des années, nous lui avons désobéi. En fait, nous n'avons pas toujours été ce que nous sommes aujourd'hui, être capables de s'aligner avec la volonté de Dieu, communier avec le Saint-Esprit. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, plus tu vas t'aligner avec la pensée de Dieu pour ta vie, plus tu vas renoncer à ta pensée pour que sa pensée puisse être en toi, demeurer en toi, que tu puisses l'épouser véritablement. Plus tu vas justifier le Seigneur dans ta vie à travers cet alignement-là. Tu vas justifier Dieu. Et c'est un grand honneur de justifier Dieu, en fait. Et c'est ça qui fait que quand tu seras utilisé par lui, il y aura un impact. Amen. Il y aura un impact. Tu vas faire en sorte que dans ta génération, des gens puissent se détourner de l'injustice en te voyant, en fait. Amen. Tu vas faire en sorte que Dieu puisse t'utiliser. C'est imprévisible, en fait. C'est imprévisible ce que Dieu fait même. Parce que nous, on pense comme ça aux choses qu'on voit. Mais dans les coulisses, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Amen. Et il ne faut pas vraiment sous-estimer son action puissante dans ta vie. Même si tu penses que, voilà, aujourd'hui, tu ne sers pas Dieu comme tu le voudrais, comme tu le désires, mais tu ne sais pas ce que ta présence, là où tu es, a pour... qu'est-ce qu'elle a comme affectation, ta présence, comme impact, en fait. Parce que Dieu travaille. Je le dis parce que j'ai vu des choses se passer, même au sein de ma famille. Dans ma famille, personne ne croit en son existence. Mais je vois
des choses qui se passent, des gens qui abandonnent les alcools, des gens qui se réconcilient, des choses qui se passent. Et je sais que c'est en toute modestie, mais je sais que ma foi y est pour quelque chose en fait. Il y a quelque temps, nous avions prié, excusez-moi, je raconte aussi beaucoup ma vie. On avait prié pour une de mes grand-mères. Elle avait été placée dans un foyer pour le restant de ses jours. Les conditions n'étaient vraiment pas réunies. Elle était isolée. Elle était un peu livrée à elle-même en fait. Et surtout que ça allait faire du surendettement. Parce que l'établissement où on l'avait placée, ça réjouit mon cœur en fait ce que je vous dis, parce que cette femme, elle m'a élevé en fait. Elle a été là pour moi pendant très longtemps. Et aujourd'hui, elle est tellement âgée qu'elle est dépendante. Et nous avions prié ici, à Castelnau. Et je vous assure que là où elle est, c'est le plus bel établissement de la ville de Rennes. Amen. Où elle pouvait être placée. Parce que je suis allé la visiter, j'ai vu les personnels, tout ce monde-là qui est autour d'elle. Des gens, c'est comme si Dieu a touché leur cœur. Amen. La façon dont il la traite, qu'il se comporte avec elle. Et je vois que, en fait, on vient la chercher, on vient lui proposer des activités. Elle est en santé. Même parfois, je l'enregistre parler. Elle confesse de sa bouche qu'elle n'a pas à se plaindre. Donc, c'est pour dire que il faut aussi reconnaître, même dans les choses qu'on peut minimiser, en fait. Parce que Dieu, il agit, en fait, dans les détails, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et ce qu'il a résolu de nous confier, si nous sommes négligents, en notre âme et conscience, si nous négligeons les choses dans lesquelles il nous attend. Mais on risque de perdre en fait notre crédibilité en fait. Parce que vraiment le Seigneur veut en fait nous bâtir. Il veut travailler dans notre vie en fait. Et peu importe ce qu'aujourd'hui tu vois à court ou moyen terme, que la vision de Dieu pour ta vie, elle va bien plus loin que ce que tu peux penser. Et il veut vraiment nous utiliser. Voyez notre génération, voyez l'ignorance qui frappe dans les nations. Les gens sont tellement incrédules. Mais ça, c'est à cause de l'ignorance, parce que le témoignage de Christ, il n'est pas vécu. Si tu ne vois pas les gens vivre la foi en Mashiach, tu ne sauras pas que la religion ne sauve pas. Et c'est pourquoi il faut que, impérativement, nous qui avons reçu cette connaissance-là, cette espérance qui est vivante, parce que je sais ce que c'est que d'avoir été dans les chaînes pendant des années, même étant chrétien, je sais ce que c'est que tomber dans l'iniquité en fait, d'être retenu par le péché. Je sais ce que c'est. Et quand je regarde mon environnement, les gens autour de moi qui ne sont pas convertis et qui sont esclaves parce que les démons les visitent pendant la nuit, il y a beaucoup de choses. C'est important en fait que nous soyons vraiment reconnaissants pour ce que nous avons reçu aujourd'hui et que nous ne manquions pas d'adorer le Seigneur en fait. On ne vient pas pour chercher quelque chose d'autre qu'adorer le Seigneur, que cette vie d'adoration grandisse. Et c'est ça qui est déterminant, parce que Dieu fait ce qu'il veut en fait. Il n'a pas besoin de nous. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Merci Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni merci Jésus. Seigneur, en esprit, en vérité. Seigneur, tu veux, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, nos vies, Seigneur, Yeshua. Merci, Papa. Oh, Seigneur, Père, Père, toi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, nous sommes Seigneur, Seigneur,
Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu pour lequel je vis, Seigneur, plus que tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, expérimenter, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ta gloire, Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur éternel, être, Seigneur, le seul à qui se retire pour se faire, Seigneur. Oh, Papa, nous ne voulons pas l'impression, Seigneur, dans la chair, Seigneur, Père, nous voulons porter, Seigneur, mon Dieu, ta vie, Seigneur, merci, Yeshua, merci, le bon de foi, Seigneur, la louange, l'adoration, Père, le cœur, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Yeshua, Seigneur, Alléluia, Seigneur, mon Dieu, tu es le bon Seigneur, tu es le bon, merci, Seigneur, ta parole, Seigneur, tu n'en pas nos pieds, Seigneur, oh, gloire à toi, Papa, merci, mon Dieu, de continuer, Seigneur, mon Dieu, à enlever, Seigneur, les joues, Seigneur, qui nous préparent, Seigneur, mon Dieu, la lumière, Seigneur, dans ce combat, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, oh, Père éternel, tu nous as fait, Seigneur, des promesses, Seigneur, par rapport à la vie de Montpellier, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu accomplisses, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tes promesses, Seigneur, non pas, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour élever un homme, mais pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua, merci, Papa, merci, Seigneur, alléluia, Père, pour mon être entier, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, de nous, Seigneur, oh, Papa, qui est contre toi, Seigneur, tu es comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul ne sera jamais comme toi, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour l'œuvre, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as conçue, Seigneur, dans nos vies, le bon Père, même si nous ne croyons pas, nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que tu es capable de restaurer, de guérir, d'attirer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua, Seigneur, merci, Seigneur, merci pour ta vie, oh Seigneur, le silence que nous offrons, Seigneur, merci, Seigneur, de toucher nos lèvres, touche nos langues, touche nos pensées, touche nos cœurs, Seigneur, touche nos mains, nos yeux, touche, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, nos pieds, Seigneur éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos vies, Seigneur éternel, oh Papa, Seigneur, proclame, Seigneur, ta gloire, Seigneur, mon Dieu, dans le nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Oh, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer ce soir, Seigneur. Seigneur, pour t'adorer, nous sommes là, Seigneur, pour élever un seul nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Merci, Yeshua. Merci, mon Dieu, pour ta vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour le regard de miséricorde, Seigneur. Père, que tu ne cesses, Seigneur, mon Dieu, d'incliner, Seigneur, sur nous, Seigneur. Papa, nous n'avons rien fait pour mériter ton amour, Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, ta place est une raison de vie. Alléluia, oh, C'est je t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Merci, merci Seigneur. Merci Père. Merci. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Papa. Merci Papa. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. C'est la
raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer, Jésus. Prends le contrôle. Ma vie, Seigneur, mon Dieu, soit entièrement ma face. Oh Seigneur, ta adoration, c'est ton nom, Jésus. Le contrôle au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. C'est la